Bonjour Jean-Claude Carrière. Bonjour. Voilà, Croyance, vous, le dramaturge, l'écrivain, le scénariste de tant de films, de tant de livres, aussi de tant d'interrogations. On va parler donc de votre nouveau livre. D'abord, je voudrais vous demander un mot, c'est l'actualité. Il y a 4 résistants qui entrent au Panthéon. Ils ont sacrifié leur vie pour un idéal. L'idéal s'appelait la France. C'est une forme de croyance, sacrifice suprême. Ça s'appelait la France et la République. Je crois que le Panthéon est le temple des valeurs républicaines et qu'il n'y a pas question d'au-delà ni de vie éternelle. Mais ils ont sacrifié leur vie sans hésiter pour sauver la France, pour sauver quelque chose de l'indépendance de la France. Oui, c'est une forme d'exemple, c'est une forme d'abnégation, de L'abnégation jusqu'au que l'on trouve dans tous les pays, dans tous les temps. Le jeune Barras, sous la République, se sacrifie, sous la Révolution française, se sacrifie pour prévenir ses copains qui sont là, que l'ennemi est tout proche. Oui. Il sait qu'il va mourir. C'est un idéal louable, c'est quelque chose qu'il faut sanctifier, admirer. Je n'en serais pas capable de le faire, je ne pense pas. Mais en tout cas, je l'admire profondément. Oui. Quand vous dites dans ce livre, croyance, est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui à quelque chose, Jean-Claude Carrière? Mais ça dépend le sens que l'on met à ce mot. Croyance, c'est une certitude sans preuve. Ici, il s'agit essentiellement de l'innombrable quantité de sectes qui nous entourent, de religions, de croyances, de superstitions, de ceux que nous pensions avoir éliminés peu à peu. Nous pensions que depuis l'apparition des sciences, la connaissance allait l'emporter sur la croyance, qui a longtemps dominé le monde, et il n'en est rien. C'est-à-dire, il n'en est rien parce qu'aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, nous voyons que je demandais un jour à 2 scientifiques avec qui je travaille et qui parlent toujours de la vitesse de la lumière, quelle est la vitesse de l'obscurité? Et ils m'ont dit, elle est au moins égale. C'est-à-dire que la connaissance avance, l'obscurité aussi, au même pas. Oui. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui avec tout... Moi, j'ai commencé ce livre il y a plusieurs années, mais c'est il y a 2 ans que j'ai décidé de l'écrire vraiment au moment où éclataient les guerres au Moyen-Orient, où on voit que 2 croyances aujourd'hui, ou 3 ou 4, peuvent s'entretuer pour quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Oui. La nation... Mais ça a toujours été comme ça, Jean-Claude Carrière. Oui, toujours, dans toutes les traditions religieuses, superstitieuses, etc. Pas dans la patrie. La patrie, c'est quelque chose qui existe vraiment. Quand je meurs pour ma patrie, oui. je me sacrifie pour le salut de la France ou de tout autre pays, c'est quelque chose qui existe. Oui. Mais là, mourir pour Dieu, mourir pour un idéal religieux... Un martyr qui meurt pour prouver sa foi, ça n'a pas de sens. D'autant plus que, si on prend l'exemple de la religion chrétienne, mais on pourrait en prendre d'autres, un chrétien qui se laissait martyriser était considéré comme un témoin, c'est-à-dire que sa mort prouvait la vérité de sa religion. Quand les chrétiens deviennent à leur tour persécuteurs et qu'ils prennent le pouvoir, et qu'à leur tour, ils sacrifient des hérétiques ou des mécréants, c'est là le sacrifice et la preuve de l'erreur des autres, qui persistent dans l'erreur. Donc la mort, dans ce cas-là, a 2 sens tout à fait opposés. Oui, est-ce que ça veut dire, Jean-Claude Carrière, que la foi mène inexorablement à l'obscurité, au fanatisme? Pas inexorablement. Au Moyen-Âge, la foi était le sommet de la science. Pour saint Thomas d'Aquin et pour d'autres religions, la science menait à la foi. Bon, ça, on sait très bien que depuis l'apparition des sciences, ce n'est plus la même chose. Il y a un certain nombre de petites vérités scientifiques que nous croyons connaître. Les grandes vérités de la foi se sont déchirées, se sont divisées, et on voit encore aujourd'hui, à notre très grande surprise et déception et tristesse, que cette vieille alliance que l'on croyait brisée entre la violence et la foi est en train de revivre sous nos yeux. C'est-à-dire une vieille alliance entre la foi et la violence. Ça veut dire que... Qui est responsable de ça, finalement, Jean-Claude Carrière? Ce sont les hommes avec leurs faiblesses, avec leur cortège? C'est indiscutablement une faiblesse humaine. J'essaie avec beaucoup d'autres, j'essaie de dire dans le livre pourquoi nous croyons. Quelle est cette absence, cette frustration, ce vide en nous qui fait que nous avons besoin de notre monde, de Dieu. Vous savez qu'il y a en ce moment 46 000 divinités en exercice sur la planète. D'où vient ce manque, il y a quelque chose qui nous manque et que nous essayons de combler. Jusque-là, il n'y a rien de grave. Mais à partir du moment où on tue l'autre parce qu'il ne comble pas son vide de la même manière que moi, ça devient grave. J'ai entendu récemment, et vous aussi sans doute, un genre de chef religieux irakien de Daesh
dire il faut que tout le monde se convertisse à notre islam, sinon je ne vois pas d'autre solution que de les tuer. Oui, c'est pas la religion, c'est ça, quand même Jean-Claude Carrière. Ça n'est pas, on va vous dire, ça n'est pas la religion. On me dit ce n'est pas la religion, mais c'est un acte religieux, sans aucun doute. C'était un religieux qui le disait. Alors, je ne dis pas que toutes les religions sont évidemment criminelles ou l'ont toujours été. Absolument pas. En France, par exemple, le dernier épisode que nous ayons connu, c'est la guerre des Camisards. Au début de la guerre vraiment dite de religion. Au début du XVIIIe siècle, du siècle dit des Lumières. Depuis, nous vivons plus ou moins en paix, mais on a l'impression par moments que cette paix commence à être troublée. C'est-à-dire que nous avons réussi, par toute une série de lois et de démarches, à vivre correctement et quelquefois amoureusement entre croyants et non-croyants. Oui, ça veut dire que croire aujourd'hui, c'est croire d'une autre manière. Il faut réinventer pour le siècle à venir une autre forme de croyance. Je crois que ce sera... On ne peut pas espérer faire disparaître la croyance. Pas plus qu'on ne peut espérer faire disparaître la connaissance. La connaissance avance sans cesse. La connaissance scientifique avait des bons prodigieux en avant. Et dans ces bons, elle a admis la croyance. La science étudie les mythes, les légendes, enfin tout ce qui constitue le corpus de la croyance. Le contraire n'est pas vrai. Pour que la croyance s'admette comme croyance et non pas comme certitude, il faudra encore, je crois, beaucoup de temps. Mais il faut enseigner les religions à l'école, par exemple? Je crois que ça me paraît indispensable parce que les religions, contrairement à d'autres, moi je pense que la religion fait partie de la vie. On ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas de Dieu, mais il y a des religions. On ne peut pas se passer de savoir ce que disent les religions, ce à quoi elles font allusion, non pas ce qu'elles disent de Dieu, il n'y a pas de Dieu, mais ce qu'elles disent de nous-mêmes. Et je suis persuadé que les religions nous disent beaucoup sur nous, sur nos manques, nos frustrations, nos malheurs, nos espérances, sur beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jean-Claude Carrière. Le livre donc s'appelle Croyance. C'est passionnant, comme vous d'ailleurs, on vient de l'entendre chez Odile Jacob. C'est un formidable livre. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Patrick.